des manifestants scandant dehors Bolsonaro s'étaient rassemblés dans des villes du Brésil pour exiger la destitution de leur président Jair Bolsonaro. Mais ce n'était pas l'habituelle coalition anti-Bolsonaro de partis et de syndicats de gauche. Cet événement a en effet été organisé par deux groupes de droite, le mouvement Brésil Libre et Vem pra Rua, tous deux essayant d'attirer d'anciens adversaires dans le but d'évincer Jair Bolsonaro et forger une voie dite troisième voie dans la vie politique du centre. Ce dont nous parlons, la troisième voie, c'est comme une alternative qui ne soutient ni Lula ni Bolsonaro, qui est en fait constituée de personnes très importantes qui ne souhaitent en fait ni l'un ni l'autre. En 2016, les deux groupes ont joué un rôle clé dans la destitution de Dilma Rousseff, le successeur de l'ancien président Lula. Ils sont maintenant impatients de voir le même résultat se produire concernant Jair Bolsonaro. Ces jours-ci, il est juste corrompu. Ils disent qu'il ne l'est pas, mais tout ce qu'il fait, c'est diviser le pays. Alors je suis ici aujourd'hui pour manifester. Dehors Bolsonaro. À Rio de Janeiro, la mobilisation était faible, mais les organisateurs espèrent que leur mouvement centriste gagnera du terrain dans les semaines à venir, alors que la colère face à la minimisation de la pandémie par le président et à la mauvaise gestion de l'économie augmente. À l'heure actuelle, on s'inquiète au sujet de ce que ces manifestants estiment être des allusions du président à ne pas accepter une défaite lors des élections de l'année prochaine. La mobilisation a été présentée comme une réfutation des rassemblements massifs pro-Bolsonaro qui ont eu lieu le 7 septembre, jour de l'indépendance du Brésil. Le président assiégé avait alors déclaré que seul Dieu pouvait lui retirer le pouvoir et qu'il désobéirait à toute décision de la Cour suprême à son encontre. Mais 2 jours plus tard, il a fait marche arrière, affirmant qu'il s'était mal exprimé dans le feu de l'action. Néanmoins, peu de personnes ici croient que le président a parlé sincèrement. J'ai peur que Bolsonaro orchestre un coup d'État et c'est pourquoi je souhaite son départ. Mais à 1 an de l'élection présidentielle, les analystes estiment qu'un mouvement centriste a peu de chances de réussir. Des sondages récents indiquent qu'en cas de duel contre Jair Bolsonaro, l'ancien président de gauche Lula da Silva reprendrait la présidence par une victoire écrasante s'il devait entrer dans la course.